Alors, le premier enjeu soulevé aujourd'hui, c'est la surcharge de travail. Et je vous transporte du côté de Drummondville. Permettez-moi d'oser la lunette. Alors, au centre d'hébergement Frédéric-Georges Herriot, entre juin et août 2018, 138 quarts en heures supplémentaires obligatoires ont été répertoriés. Et durant cette même période, 9 professionnels en soins ont démissionné à cause des conditions de travail. Les professionnels en soins crient haut et fort depuis des années qu'ils n'en peuvent plus et les voix s'élèvent de partout au Québec. Si votre parti forme le prochain gouvernement, le 1er octobre prochain, quelles seront vos premières actions pour mettre un terme à la surcharge de travail des professionnels en soins? Et c'est d'abord à vous, Vanessa Roy, que revient le droit de réponse pour 2 minutes et demie. La surcharge de travail, c'est chez les infirmières. Québec solidaire prend ça à cœur. C'est une priorité. On est tellement touchés par ce qui se passe en ce moment dans le réseau de la santé. Ce que les infirmières vivent en ce moment, c'est des conditions totalement inhumaines. Si on se ramène dans l'histoire récente du réseau de la santé, c'est à partir du virage ambulatoire où, en tout cas, qu'on a plus remarqué qu'il y a une énorme surcharge de travail sur les infirmières parce qu'on a coupé en santé en même temps qu'on a fait des réformes majeures. Et on a une tendance au Québec, à chaque ministre de la Santé qui arrive au pouvoir et qui veut mettre en branle sa structure, son idée, mais sans impliquer dans le projet les professionnels en soins, bien, ça donne ce que ça donne, des énormes réformes qui mettent une pression excessive sur le réseau de la santé puis qui créent du chaos dans les unités de travail. Et ça, on l'a vécu successivement à chaque décennie. La dernière réforme, c'est 2015 avec M. Barrette, et ça a amené une désorganisation dans le réseau de la santé. Ce que ça a entraîné, c'est que les cadres étaient tellement occupés à réorganiser le réseau de la santé, à mettre en place ces nouvelles structures, qu'ils ne pouvaient pas être là pour soutenir les professionnels en soins, gérer efficacement les horaires ou s'assurer qu'on implante des bonnes pratiques issues des données probantes. Il n'y avait pas le temps pour ça. Puis ils n'ont jamais le temps depuis les dizaines d'années où on fait sans cesse des réformes de structure. C'est ça le problème de fond. Donc, ce qu'on va faire, on va s'inspirer des meilleures pratiques. Entre autres, à l'hôpital général juif, ils ont implanté une pratique toute simple. C'est pas très compliqué. Ils ont laissé aux infirmières gérer elles-mêmes leurs horaires et faire leurs horaires. Les infirmières à l'hôpital général juif ont leurs horaires 5 semaines à l'avance. Ils s'arrangent entre elles pour se couvrir quand ils ont besoin d'un congé, par exemple parce qu'elles doivent s'occuper, elles sont proches aidantes de leur mère ou elles doivent s'occuper des enfants une journée. Bien, c'est pas compliqué. Elles s'arrangent entre elles, elles se couvrent et à l'hôpital général juif, il n'y en a plus de temps supplémentaire. Donc, des méthodes simples comme ça, je ne peux pas croire qu'au Québec, on n'est pas capable de les implanter dans nos établissements de santé, services sociaux. Ça me dépasse. Un autre élément qui me dépasse aussi, c'est le taux de temps partiel aussi de nos professionnels en soins dans le réseau de la santé. Pourquoi les infirmières ne sont pas portées à appliquer sur des postes à temps complet? C'est parce que c'est fou, les conditions de travail. En ce moment, elles ne sont pas attirées à faire du temps plein. Donc, il faut qu'on réussisse à augmenter le nombre de personnes qui font du temps plein, mais en s'assurant que les conditions sont en place pour les attirer dans ce genre de nombre d'heures-là par semaine, puis que les conditions soient vraiment propices. Nous, on va travailler là-dessus à Québec solidaire. Merci, Mme Roy. À vous la parole, Mme Bourdon. Merci. D'abord, je m'adresse peut-être particulièrement aux infirmières. Vous savez, je suis encore infirmière, j'ai travaillé longtemps dans le réseau. Et ce que je veux souligner, c'est j'ai toujours vu dans ma pratique les infirmières très, très préoccupées par le fait de donner les soins aux patients. Et ça, pour moi, ça n'a pas changé au cours des années. Je suis particulièrement sensible. Pour moi, le temps supplémentaire obligatoire, là, c'est quand on est rendu là, c'est sûr que les infirmières ont toujours cette préoccupation. Elles veulent être présentes, elles veulent donner les soins. Mais là, on est à un moment où ça touche leurs conditions de vie, leurs conditions personnelles. On est en train de faire ça, donc il y a des choses qui avancent. Je veux juste rappeler que dans la réforme, l'objectif a été premier, d'augmenter l'accès. Quand on augmente des places en CHSLD, quand on augmente 22 000 chirurgies, ça a nécessairement un impact sur la demande de soins. Et l'accès s'est fait tellement rapidement qu'on n'a pas pu aller aussi vite qu'on aurait voulu sur l'affichage des postes. Mais là, on est rendu là. Donc, il faut, et c'est un mot d'ordre que je demande aujourd'hui, il faut faire des affichages massifs de postes. Des affichages massifs de postes qui se font
dans le cadre des ententes locales, donc dans chacune des régions, parce qu'on n'est pas dans du mur à mur. Par exemple, dans un CHU ou dans un CIS où on a des CHSLD, l'exemple que vous donniez, on n'est pas dans les mêmes enjeux. Dans nos CHSLD et dans l'ensemble du réseau, parce que maintenant, on a fait des grands centres, c'est un avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de la surdotation. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait dans mon établissement, quand on avait 100 postes à un endroit, on allait jusqu'à afficher même 200 postes pour s'assurer que s'il y avait des congés maternité, des congés maladie, des absences vacances, qu'on ait toujours suffisamment de personnel. Donc, il faut aller encore plus loin et c'est ce qu'on est en train de travailler. Puis avec la FIC, d'ailleurs, on est même allé, là, on vise à aller au-delà dans les postes en complète, en partiel. Ce que je vois aussi de mon côté, c'est qu'il faut aller plus loin dans des postes carrières. C'est des choses qui se font. Donc, d'amener nos infirmières à avoir des carrières, donc des processus entre les différents postes qu'elles occupent. Je vous remercie. Alors, je rappellerai la question pour vous, Madame Lamarre. Si votre parti forme le gouvernement le 1er octobre prochain, par quoi commencerez-vous pour mettre un terme à la surcharge de travail des professionnels en soins, c'est-à-dire les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques, s'il vous plaît, pour 2 minutes 30. Alors, bonjour à mes collègues panélistes. Merci à la FIC. Merci à tous ces professionnels de la santé, des soins qui sont à l'écoute et qui veillent auprès des patients. Bien sûr, j'ai vu, moi, la réforme des dernières années avec cette centralisation à outrance qui a déshumanisé les milieux de travail, déshumanisé les soins. Alors, on a des absences qui ne sont pas remplacées. On a des permutations d'emploi. On a des déplacements d'emploi. Donc, on ne crée pas des offres d'emploi qui sont attrayantes. Et donc, ça explique non seulement le fait qu'on ne réussisse pas à remplacer les postes, mais l'exode. Il y a maintenant de plus en plus d'infirmières, d'inhalothérapeutes qui songent à changer d'emploi parce que les conditions de travail sont carrément inhumaines. Et il y a eu des remplacements par des infirmières. Les gens se sont entraînés, mais il n'y a plus personne pour être témoin de ça. Les coordonnatrices de soins se déplacent sur des 50 km de distance, donc il n'y a plus cette reconnaissance des efforts qui sont faits. Et ça tue l'esprit d'équipe. Ça tue l'ambiance et ça fait en sorte qu'on a des gens en détresse avec des conditions vraiment incroyables. Actuellement, cette année, il y a une augmentation de 60 millions en prestations d'assurance salaire. Donc, nous, juste pour le réseau de la santé, donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut recréer de l'embauche. Il faut avoir plus de personnes. Et il ne faut pas toujours travailler avec 0 remplaçant parce que dès qu'il y a une absence, on est à -1, -2 dans le contexte de travail. Créons de l'attractivité, créons des emplois qui vont être rassurants, qui vont permettre aux gens qui ont choisi ces professions-là pour prendre soin de bien prendre soin des gens. Et ce n'est pas ça qu'on voit actuellement. Alors, il y a des horaires flexibles qu'on peut vraiment proposer aux gens. Moi, je suis sûre qu'il y a des femmes qui préféraient travailler 3 fois 12 heures que 4 fois 8 heures. Alors, pourquoi on n'a pas cette souplesse-là dans les horaires? Pourquoi on n'offre pas également des conditions de rémunération plus intéressantes, plus d'autonomie, parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup d'actes pour lesquels on doit demander des permissions, attendre, et ça, quand on est surchargé de travail, eh bien, ça ralentit notre capacité d'agir, ça crée énormément de stress, et les patients n'en bénéficient pas de façon optimale. Alors donc, la surcharge de travail, elle doit être abordée de façon urgente par des postes attrayants et du respect des professionnels qui travaillent. Je vous remercie, Madame Lamarre. À votre tour, enfin, Madame McCann, s'il vous plaît. Merci, Madame Bougie. J'aimerais saluer à nouveau Madame Bédard, vous remercie de l'invitation. Moi, je suis très heureuse de m'adresser aux infirmières et aux infirmiers du Québec et je les salue. Et je salue également la population qui nous regarde. La profession d'infirmière, c'est une profession qui est admirée et respectée par la population et c'est un fer de lance dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais on voit que depuis les dernières années, la dégradation des conditions de pratique est énorme. Nous, à la CAQ, on veut redonner aux infirmières une qualité de vie, la dignité et le pouvoir qui leur revient. En 2018, que le temps supplémentaire obligatoire soit devenu la norme, c'est inadmissible. Nous allons abolir définitivement le temps supplémentaire obligatoire. Il y a assez d'infirmières au Québec
pour compléter tous les postes existants. Nous allons créer des équipes de travail stables qui favorisent la conciliation travail, famille, études, et nous allons aller rechercher des infirmières qui sont actuellement dans les agences. Et pour ça, il faut améliorer le climat de travail. Il faut rapprocher du terrain le pouvoir de décision. Il faut redonner aux équipes et aux établissements la marge de manœuvre. Et moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais directrice générale au C3S du Sud-Ouest Verdun. Et à cet endroit, le temps supplémentaire obligatoire était tout à fait exceptionnel. Alors, vraiment, il faut décentraliser, parce qu'il y a eu une centralisation à outrance dans la réforme Barrette, et redonner ce pouvoir aux équipes. En terminant, j'aimerais aussi comprendre quelque chose actuellement. Dans les hôpitaux du Québec, les infirmières qui y travaillent font un salaire qui est moins élevé que le salaire des infirmières de l'Ontario. Parallèlement, leurs collègues, les médecins spécialistes, font un salaire qui est plus élevé que celui de l'Ontario. Ma question à Mme Bourdon, comment peut-elle accepter cet état de fait, de ce grand écart de salaire entre les infirmières et les médecins spécialistes? Alors, merci, Mme McCann. Merci à chacune de vous. J'aimerais qu'on continue sur ce thème-là. On parle de temps supplémentaire obligatoire. C'est une réalité, on le disait en introduction. Mais j'aimerais vous entendre, chacune d'entre vous, exposer votre plan, un plan concret pour éliminer le recours systématique au temps supplémentaire obligatoire, recours systématique pour certains gestionnaires dans certains milieux, on le sait. Alors, j'aimerais bien vous entendre. Vous avez abordé cette question-là assez précisément du TSO. Quel est votre plan concrètement, Mme McCann? Je commencerai par vous. Écoutez, moi, ce que j'ai connu d'ailleurs quand j'étais directrice générale du C3S Sud-Ouest Verdun, ce sont les équipes. Parce que vraiment, c'est très particulier aux différents départements, aux différents secteurs. Ce sont les équipes qui trouvaient des solutions. Il y avait, par exemple, des équipes volantes, ou bien il y avait dans certains endroits, par exemple, on prévoyait une infirmière de plus au cas où quelqu'un déclarait une maladie. Mais je dois vous dire qu'actuellement, avec le climat de travail qu'on a, il y a énormément de congés de maladie. Et c'est pour ça aussi qu'on a du temps supplémentaire obligatoire. On a augmenté de 25 les congés de maladie dans les 4 dernières années, 515 millions de dollars cette année. Alors, voici la cause là, du temps supplémentaire obligatoire, une des causes. Mais moi, je crois que les équipes de terrain, si on leur redonne ce pouvoir, qui est très, très mince actuellement, elles vont pouvoir trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'ai vécu, et il y a d'autres exemples aussi à travers le Québec. Il faut les élargir à la grandeur du Québec. Merci, Mme Lamarre. Là-dessus, je vous vois réagir un peu. Oui, je crois qu'il faut vraiment recentrer et permettre aux infirmières de faire des soins. Moi, ma mère est décédée il n'y a pas tellement longtemps et j'ai passé plusieurs mois dans les hôpitaux. Et je peux vous dire que les infirmières devaient répondre au téléphone, elles devaient faire plein de paperasse. On entend beaucoup qu'il y a énormément de temps, plus de temps à remplir des documents qu'à prendre soin des gens. Quand les femmes et les hommes choisissent cette profession, c'est parce qu'ils veulent s'occuper des patients. Redonnons-leur. Et comme gestionnaire, moi, je m'étonne que les gestionnaires ne se soient pas préoccupés d'utiliser de façon optimale les ressources professionnelles, parce que c'est de ça qu'on veut. Une infirmière, on veut qu'elle s'occupe des patients. Et c'est pas ce qu'on observe. Elles ont elles font tout ce qu'elles peuvent, mais il y a beaucoup de temps mal utilisé et où on pourrait déléguer et assurer permettre à d'autres personnes de compléter ces fonctions-là. Revoir les rôles. Madame Roy? Ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est de mettre en place un véritable plan, une vision. Puis là, ici, je fais vraiment un plaidoyer, implanter une véritable collaboration interprofessionnelle dans le réseau de la santé et des services sociaux. En ce moment, on n'a pas le travail d'équipe qui est recommandé dans les études et qui permet de diminuer la surcharge de travail et de diminuer le recours au temps supplémentaire obligatoire. Puis il y a 3 choses principales sur lesquelles il faut intervenir que tous les gouvernements dans les dernières années n'ont pas réussi à adresser, et là, il faut le faire pour vrai. C'est le mode de rémunération médicale qui tient la profession médicale
en silo. En fait, le médecin ne fait pas réellement partie de l'équipe à cause de son mode de rémunération, mais aussi parce que ce n'est pas un employé de l'organisation de santé, c'est un travailleur autonome. Donc, transformer le statut du médecin en employé au lieu d'un travailleur autonome, transformer sa rémunération pour qu'elle soit plus à salaire et créer les conditions propices, entre autres, faire de la formation à toutes les équipes, tous les gestionnaires, pour qu'il y ait un véritable travail d'équipe, que tout le monde soit sur le même palier et que tout le monde puisse exercer son champ de compétences dans la façon la plus optimale possible pour qu'on puisse faire ce pour quoi on a été formé à l'université. Moi, en tant que physiothérapeute, je l'ai vécu. J'ai travaillé en soins à domicile. Je n'étais pas capable de faire ça pourquoi j'avais été formée. C'est très frustrant. Ça nous éloigne de notre pratique. Donc, je vous comprends, les professionnels en soins, on vit la même chose. Donc, c'est de revenir au rôle pour vous aussi, Mme Bourdon, sur cette question-là, concrètement pour éliminer le recours au temps supplémentaire obligatoire. On est en 2018. Les infirmières, dans leur formation, sont appelées à jouer plusieurs rôles. Maintenant, on a ajouté des rôles conseillers en prévention, contrôle des infections. Alors, la pratique infirmière s'est transformée là, depuis les 20 dernières années. D'où l'importance, comme je vous disais tantôt, de la surdotation de postes. Donc, on est capable maintenant, avec nos programmes de planification de main-d'œuvre, de prévoir et de mieux prévoir. Il y a encore un morceau on a de la difficulté à prévoir et qui nous donne, qui est un enjeu important parce qu'on prépare la relève, c'est nos travailleuses enceintes. Mais dans l'ensemble de notre planification de main-d'œuvre, on est beaucoup plus avancé qu'on était sur le fait d'afficher des postes. L'autre chose, les postes composés. Nous, dans mon établissement, on l'a fait, je l'avais négocié d'ailleurs avec Mme Bédard, c'est d'avoir des trajectoires de carrière. Les jeunes infirmières adorent ça. Par exemple, on avait des postes composés entre l'infirmière en don d'organes et l'infirmière aux soins intensifs. Donc, comme les infirmières en don d'organes sont peu nombreuses, ça nous permettait d'avoir de l'expertise variée. Alors, il y a venant des équipes et quand on travaille étroitement avec nos syndicats, beaucoup de possibilités. Ce qui est en train de se faire actuellement dans le cadre, entre autres, des ententes locales. Hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des ententes locales. C'est que ça se discute localement en fonction des réseaux et des spécificités des réseaux. Je vous remercie. Donnons un visage humain un peu à ces professionnels en soins. Là. Juste en Estrie, le nombre de demandes ouvertes pour un congé maladie pour dépression ou problème de santé mentale a augmenté de 47 %. Qui, dans ce contexte-là, veut faire une carrière dans le réseau de la santé?